Bonjour à tous, voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un élément important à bien gérer dans nos vies, c'est le temps. Le titre du message c'est le temps presse, et c'est vrai que le temps c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne peut pas l'attraper, le figer, l'empêcher de passer, de couler. Je voudrais lire avec vous un verset dans les Écritures où il est dit ceci, c'est dans Hébreux chapitre 12 verset 1er. Nous tous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Courons avec persévérance. Ici, il y a une donnée fondamentale dans nos vies, le temps. Personne n'a inventé encore aujourd'hui la machine à remonter le temps. On n'a pas la télécommande pour retourner en arrière. Et je crois que dans le service de Dieu, dans la vie chrétienne, il est important de bien utiliser notre temps. Il y a des années de cela, j'étais au bord d'une piscine avec ma famille et j'étais content on profitait du soleil. Et j'ai eu soudain une idée. Moi, je suis un ancien professeur de maths et tout d'un coup, j'ai eu une super idée. J'ai dit, waouh, j'ai une idée d'une invention. Et là, dans ma petite tête, j'ai commencé à réfléchir, à poser des idées. Et cette invention, moi, je la trouvais géniale, je la trouvais top, et je me suis dit, il va falloir y aller, je vais foncer. Et je suis allé à l'INPI, voir un grand spécialiste, vous savez, je lui ai parlé de mon idée, je lui ai parlé du projet, et la personne m'a regardé, il m'a dit, ouais, non. Et il m'a dit, en gros, ton projet, il est bien, mais c'est pas brevetable, c'est pas la peine d'essayer de faire une invention sur ce projet-là, ça marchera pas. Je suis rentré chez moi, et je me suis assis, je me revois avec mon enveloppe, là, il y avait une enveloppe dans laquelle j'avais décrit tout le projet, et je l'ai mise dans un coin, dans un placard, et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois passent, et 6 mois après, je me dis qu'est-ce que je fais, nanana, et toujours rien, je me dis non, mais il m'a dit que ça marcherait jamais, nanana. Un jour, j'étais sur mon ordinateur, et là, il m'est arrivé un truc de fou, je suis sur Internet en train de surfer, et là, je reçois une fenêtre publicitaire, et c'était en fait l'objet que j'avais voulu créer, que j'avais voulu breveter. C'est comme si quelqu'un était venu avec une clé USB, avait ponctionné toutes les données et avait fait l'objet. Je suis retourné à l'INPI, j'ai montré à la personne qui m'avait dit que c'était pas brevetable, et je dis, monsieur, regardez, le projet il est là. Et le gars m'a dit, ah ouais, c'est tout, rien d'autre. En fait, j'ai retenu pas mal de leçons de cet épisode-là, les amis. La première des choses, c'est qu'il ne faut jamais laisser aux gens le pouvoir de briser nos rêves, de briser nos projets. La deuxième des choses que j'ai appris, c'est pas parce que tu vis un échec que c'est la fin du monde. Il faut se bouger, il faut continuer. Moi, suite à ça, j'ai pas pu faire cette invention, j'ai essayé de faire d'autres choses. J'ai essayé de me bouger, j'ai essayé d'être... Voilà, et on essaye toujours. Et il faut jamais lâcher, en fait. C'est une des clés de la vie chrétienne, je le pense, c'est de persévérer, de ne pas se laisser abattre par les temps, les circonstances. Et si je peux partager encore un critère avec vous de ce que j'ai vécu, j'ai appris qu'on avait le pouvoir terrible, nous-mêmes, de nous faire passer au travers, de louper la bénédiction. En fait, on est le plus grand briseur de rêves de nos vies, c'est nous. Souvent, on jette la faute sur les uns, sur les autres. C'était pas la faute de cet homme de l'INPI, c'était moi. C'était ma faute, c'était ma responsabilité. J'aurais dû me bouger, j'aurais dû persévérer, j'aurais dû y retourner, j'aurais dû retravailler le projet, mais je ne l'ai pas fait. Je sais pas si tu as donné le droit à des gens de briser tes rêves, mais réfléchis bien avant d'abandonner. Si ça vient de Dieu, alors il faut y retourner. Il y a peut-être des rêves qui sont tout juste bons à être abandonnés. Mais moi, je t'encourage aujourd'hui. Fonce. Ne lâche rien. Que le temps ne soit pas pour toi source de regret. Vous savez, un jour, on sera tous sur nos lits de mort, proches de la fin. Et ma prière, en tout cas, je veux dire, Seigneur, je ne veux pas avoir de regrets. Je veux rien avoir à regretter. Je veux pas me dire, quelque temps avant de mourir, et si j'avais su, j'aurais fait telle chose. Si j'avais su, j'aurais fait différemment. Ne gâche pas le potentiel de vie que Dieu t'a donné. Ne gâche pas le potentiel de temps qui est si précieux que le Seigneur t'a donné. Bouge-toi. Fais tout pour le royaume de Dieu. Fais tout pour que le Seigneur soit fier de toi et qu'un jour, il puisse te dire à toi aussi, entre dans mon repos, bon et fidèle serviteur. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous.